Docteur Mohamed Lamine Shiban, bonsoir. Bonsoir mon ami Chaaben, vous m'entendez? Très très bien, à merveille. Eh bien, je vous salue mon ami et à travers vous toute l'équipe d'El Magharibi Al Habiba. Je salue vos invités et toutes celles et ceux qui nous suivent, celles et ceux qui aspirent à la dignité, à la liberté, à la justice et à la démocratie. Et je suis fier pour ces jeunes lauréats du Canada. Vraiment, je ne peux cacher que ma fierté. Wallahi, j'ai les larmes aux yeux en voyant ces jeunes, surtout de la wilaya de Béjaïa et particulièrement de Tazmal, qui est la ville frontalière à Chorfa, dont je suis originaire. Effectivement, tout à l'heure, vous vouliez, on en parlait ensemble ce matin. Bon, hier, c'était la journée de l'étudiant en Algérie. On a Abdelrahim Moussawa, l'enseignant, va en parler aussi. C'est important de réagir parce que quelque part, c'est lié. On a un système qui se dit politique, un système qui se dit démocratique avec une nouvelle Algérie où, encore une fois, on a une Assemblée nationale populaire dont le patron nous dit, voilà, il est conscient de pouvoir réaliser le rêve des martyrs. Malheureusement, on est heureux, bien sûr, pour ces jeunes d'Alger, Djidjel, Tizi Ouzou, Béjaïa, plusieurs wilayas sont représentés. Mais ce qui est désolant, c'est que malheureusement, cher docteur, vous vouliez d'ailleurs aussi parler de cette date du 19 mai 56 où il y a eu une grève en Algérie des étudiants. Pour vous, c'est désolant quand même que ces jeunes doivent partir pour s'épanouir et réussir ailleurs. Alors, docteur Mohamed Lamine Shiban, oui? Oui, je vous entends. Je suis vraiment sidéré quand je vois des étudiants qui ont dit le 19 mai 56, ils avaient rejoint le maquis. Et vous m'entendez, si Chaaben? Très très bien, très très bien. Ah, très bien. Et donc, cet appel du 19 mai 56, c'était un coup dur pour les autorités coloniales qui misaient sur l'assimilation de l'élite algérienne. Malheureusement, pour cette France coloniale, l'appel dans le Moudjahid, à quoi sert d'avoir des diplômes quand vos épouses, vos sœurs sont violées? Nous ne ferons pas de meilleurs esclaves. Ça, c'était l'appel du 19 mai 56. Et il est à rappeler pour les téléspectatrices et téléspectateurs que l'UGMA, l'Union Générale des Étudiants Musulmans Algériens, qui a été fondée le 8 juillet 55, bien avant l'appel du 19 mai 56. Et c'était présidé par le docteur Ahmed Taleb Ibrahimi, que Dieu lui prête longue vie. Et il était secondé par l'Ayashi Yaker, un homme connu qui était ministre du Commerce du temps de Boumediene. Et puis sans oublier les membres fondateurs, tels que, je cite quelques-uns, si vous permettez, si Chaaben, Bel'id Abdeslam, Mohamed Siddiq Ben Yahya, Jamal Houhou, le frère du shahid Reza Houhou, Abdelmalek Ben Habiles, Lamine Khan, le grand Lamine Khan, Kellou, Messoudaït Chalel, Khmisti, celui qui est mort dans des conditions obscures, et le professeur, le docteur Bachir Oulderouis. Je citais quelques-uns, mon ami Chaaben, mais il faut rappeler aussi aux téléspectatrices et spectateurs que l'Union Générale des Étudiants Musulmans, avant cette création, il y avait déjà l'Association des étudiants musulmans de l'Afrique du Nord, qui a été créée en 1919 à Alger. Et puis même en 1927, par la suite, c'était l'Association des étudiants musulmans nord-africains. Et sans oublier l'association des étudiants zaytouniens, donc les étudiants, ils étaient vraiment mobilisés et ils étaient conscients. Et juste après l'appel du 19 mai 56, il y a eu 157 étudiants qui ont regagné le maquis, mon ami Chaaben. On aura le temps. Est-ce que vous permettez que je vous cite au moins quelques martyrs? Docteur médecin Mohamed Lamine Shiban avec nous, un militant politique.
on voit ici ce système qui est là, qui est présent, qui fait fuir les Algériens, un manque de développement, on le voit à plusieurs niveaux, une armée omniprésente, on l'a encore vu dernièrement avec des jeunes de 17 ans en participant à une Coupe d'Afrique des Nations, et puis peut-être un système aussi politico-militaire qui éloigne le pays de la réalité, de l'échiquier international. Ce système politico-militaire, pour vous, est-ce que c'est une réelle force de frappe, une réelle puissance comme peut le vanter le chef d'état-major ou le président, ou est-ce que c'est justement ce fléau, ce virus qui fait en sorte que l'Algérie aujourd'hui ne se développe pas, elle n'est pas ce qu'elle devrait être? Écoutez, sans la démocratie, sans la liberté de l'expression, on ne pourrait jamais avancer. Mais permettez-moi, au moins, nous sommes le 19 mai 56 et je partage M. Guelfa, que je salue. Ces gens-là que vous avez cités, ces généraux, ce général qui a été emprisonné, ne pèsent rien du tout. Pour moi, c'est un non-événement. Monsieur le colonel Krim Belkacem, le lion des Jebel, il avait déjà parlé dans les années 60 que c'était un régime de police parallèle et de la guerre des clans. Ça, c'était déjà les années 60. Du temps de Ben Bella et de Boumediene. Alors pour moi, c'est un non-événement de parler de ces gens-là. Je préfère parler du premier martyr étudiant, M. Belkacem Zeddour. Je voudrais parler de M. Amara Rachid, mort les armes à la main dans la wilaya de Atablat. Je voudrais citer, comme l'a si bien dit ici Guelfa, Abdelrahman Taleb, le chimiste de la bataille d'Alger, qui a été guillotiné en 58 et que malheureusement, beaucoup d'étudiants ne le connaissent pas. Je voudrais parler du premier martyr médecin, le docteur Ben Zerjeb. Je voudrais parler de Mouloud Faraoun et de Hassiba la lycéenne, qui a été shahid à 19 ans. C'est ces gens-là que ce peuple doit les connaître. Pour moi, ça va partir dans les corbeilles de l'histoire. Donc, écoutez-moi, si Chaben, encore une fois, je voudrais saluer tous ces étudiants qui ont pris les armes, qui ont rejoint le maquis en répondant à l'appel du 19 mai 56, et puis surtout, sans oublier M. Allawa Bartouche, Ben Bartouche, cet étudiant aussi qui est mort en essayant de traverser la ligne algéro-tunisienne. Ça, c'est nos références, mon ami. Ce ne sont pas ces gens que vous venez de citer et qui ont été promus et qui ont été décorés. Moi, je voudrais, au contraire, ma fierté, c'est pour ces jeunes lauréats du Canada. Encore une fois, je voudrais saluer un autre étudiant, Abdelkader Chanderli, qui, aux États-Unis, il a réussi à convaincre le président Kennedy pour la véritable dimension algérienne. C'est ça l'honneur de la fierté des Algériens. C'est Belmihoub Zerdani, c'est Fadila Imriem Saaden, c'est Muslim Shafiqa, ces filles, ces femmes qui ont rejoint le maquis, et non pas ces gens que vous venez de citer. Il est 20h31, c'est vrai que le temps passe très vite. Certainement, on consacrera énormément de temps à cette journée. On reviendra, c'était vraiment au début de l'émission pour vraiment donner aussi la place à ces lauréats à l'étranger. Alors ce système, je le rappelle bien sûr, vous l'avez vu dans le titre de l'émission, politico-militaire, notamment comme certains l'ont exprimé, notamment, c'est le terme qu'a employé effectivement le président français en exprimant un peu la politique en Algérie et en disant clairement que le président algérien l'Algérie était dans un système politico-militaire. Donc pour reprendre un peu la définition d'un des chefs d'État, notamment français. Je voudrais vraiment vous entendre 2 minutes là-dessus. Est-ce qu'aujourd'hui, en 2023, ce système, comme on peut l'appeler, où les militaires sont omniprésents en Algérie, le système militaire de l'université d'ailleurs, on l'a encore vu dernièrement, un gros pouvoir décisionnaire qui prime énormément sur tout. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, ça pèse énormément sur ce pays qui devrait ne pas être à la hauteur aujourd'hui? C'est Chaben. Ces régimes qui sont fondés sur le parti unique, sur la négation de la démocratie, des libertés politiques et individuelles, ne peuvent pas avancer. Et là, justement, il est temps que ce régime puisse tendre la main à la véritable démocratie
pour avancer, parce que nous avons du pain sur la planche. Nous avons des milliers d'handicapés, des millions d'handicapés, 2 millions d'handicapés, des retraités, des chômeurs. Nous avons plus de 2 millions de chômeurs diplômés. Alors, il est temps qu'ils se ressaisissent et qu'ils prennent vraiment le taureau par les cornes. Merci. Mohamed Lamine Chibane, vraiment 2 minutes tout de même avoir votre réaction, parce qu'on a aussi consacré un certain nombre d'émissions sur l'affaire Ali Rderi, comme nous l'avions fait d'ailleurs pour aussi Ali Belhadj. Une réaction sur ce procès, sur cette décision, sur verdict de justice, pour vous, procès politique? Ah oui, interrogation. C'est clair comme l'ouvrage, c'est bien un procès politique. Mais ne pas faire beaucoup Enfin, je pense que bon, Ali Rderi, il a été emprisonné, il a servi ce pouvoir durant des années. Et justement, je partage aussi le point de vue de Sigur concernant Ali Belhadj, qu'on lui interdit, mais si pour aller au mariage, ni on lui interdit de faire sa prière du vendredi. Ça, c'est Dieu qui le dit. Alors, je partage le point de vue de Simon Sauer. Avoir un esprit critique ne veut pas dire du tout être complotiste contre l'État. Et les sociétés, ça c'est la sous-secrétaire d'État américaine qui disait, les sociétés ne seront apaisées et seront plus développées que lorsque les autorités autorisent les manifestations pacifiques. Malheureusement, tout est muselé. Et là, justement, j'attire l'attention de cette élite. Comme le disait Dr Sidhoum, que je salue, les titres et grades universitaires sont sans valeur quand on brade sa dignité et son honneur. Alors il est temps que cette élite puisse participer et parler. Hein, et en même temps, je lance un message aux faux islamistes et aux pseudo-démocrates non pratiquants qui sont là à soutenir quel que soit ce pouvoir. Malheureusement, voilà la situation où on est. Et notre vie commence à s'arrêter le jour où on gardera le silence. Ça, c'est Martin Luther King qui le disait. Voilà. Et merci, donc, docteur. Nous refusons la soumission. Nous refusons l'obéissance. Nous refusons de courber les chines. Nous sommes fidèles aux étudiants de Fécantis, aux chouhada de Fécantis. Voilà, c'est Chaban. Merci, docteur Mohamed Lamine Chibane, cher docteur. Un mot aussi sur ce sommet arabe. Voilà aussi ce qu'a dit le président ukrainien. Malheureusement, certains pays dans le monde, et ici parmi vous, donc en parlant des pays qui composent la Ligue arabe, ferment les yeux sur ces points et annexion illégale. Il a dit clairement que certains pays fermaient les yeux sur certains points, dont les guerres. Mohamed Lamine Chibane, sur ce sommet arabe, l'absence du président algérien, manque de présence, peut-être de crédibilité ou de légitimité aussi à l'international. Alors, je salue encore une fois Sim Sauer, sans oublier Jacques Vergès. Vous ne m'avez pas laissé le temps, sinon je vous aurais cité beaucoup de personnalités qui ont soutenu Gisèle Halimi et j'en passe. Mais enfin, il viendra un jour où on va s'étaler. Avec plaisir. Oui, tout à fait. Quant à la Ligue arabe, justement, qu'attendez-vous de cette Ligue? Bien qu'elle soit la première organisation qui a été créée juste après la Deuxième Guerre mondiale. La Ligue arabe. Mais qu'est-ce que vous attendez de cette Ligue qui a un assemblage de dictateurs arabes? Bachar al-Assad, le bourreau de Damas, Qaïs Saïd, le nouveau dictateur de la Tunisie, de Carthage, Sisi, le général qui a brûlé son propre peuple. Donc on n'attend rien de Salman, l'homme qui a assassiné le journaliste saoudien, l'opposant saoudien. Donc, par contre, nous relevons justement un déshonneur pour notre pays, puisque à aucun moment, d'abord, ils n'ont cité l'Algérie, mais plus grave encore, ils ont lancé une fleur au roi Mohamed VI en le saluant et en disant qu'il est en étant le président de la fondation Al-Quds. Et puis, en même temps, pas un mot sur le Polisario. Mais vraiment, c'est grave parce que on sent que vraiment nous sommes à côté de la plaque, mon ami Chaben.
vraiment, cette Ligue arabe, l'Algérie a tout perdu. En plus, comme l'a si bien signalé, c'est Moussaour, il y a eu le G7, qui est la conférence des 7 premières puissances au monde, qui vient d'accueillir Zelensky. Et ce même Zelensky, il est venu, donc il a stigmatisé le bourreau de Damas, d'une part, et en plus, il s'est permis de critiquer les pays arabes qui ne l'ont pas soutenu et qui ont soutenu la Russie. La Russie. Donc, pour merci, moi, cher docteur. C'est une défaite. Merci voilà. infiniment. Merci, vraiment désolé, le temps passe très vite.